La sorcellerie dépasse déjà la foi divine. Je ne sais pas vous, mais je trouve déjà bizarre ce film car je ne comprends pas pourquoi est-ce que la sorcellerie de Roger dépasse déjà pour Dieu. Ou bien le pasteur était que fake? Point d'interrogation. Tout d'abord, bienvenue mes doudous. Très chers abonnés, bonjour ou bonsoir, cela dépendra du lieu ou bien du moment à laquelle vous verrez la vidéo. Je souhaite d'abord la chaleureuse bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et je vous en prie de vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, on va commencer. Les épisodes de cette semaine de Madame Monsieur ont été remplis de surprises heureuses comme malheureuses. Entre autres, les morts qui se succèdent et le retour de Doudounette, encore appelée Kim, vous le savez. Cette semaine a été remplie de drôles de scénarios, comme vous avez remarqué dans les épisodes d'hier. La bagarre entre Roger le sorcier et le marabout Wandaman. Moi personnellement, je trouve le marabout Wandaman très drôle car il prend toute cette magie avec beaucoup de simplicité comme s'il était le chef de Roger dans sa secte. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Dites-moi vous-même, au Cameroun, on voit les tours de passe-passe de magie comme ça, on reste tranquille, massa. Point d'interrogation. Bon, revenons à nos moutons. Entre le corps de Miranda trouvé raide sur le trottoir, celui de Karine trouvé dans sa chambre, et dire que sa part de Grimba l'a rattrapé, et puis Wole qui se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort, nous ne savons pas comment il peut se retrouver entre la vie et la mort alors qu'il s'est juste effondré sur le sol sans rien prendre comme médicament. Tout le monde s'interroge. En tout cas, restons scotchés pour savoir ce qui n'a pas marché. Oh oui, la souteneuse de tout le monde, notre Passy se trouve au chevet de Piwole. La super-héroïne est toujours là pour tout le monde. Toujours partout, cette Passy. Moi, j'imagine qu'à la fin, les deux retourneront ensemble et ils vécurent heureux ever after. De l'autre côté, la police est arrivée chez Dixon comme si de rien n'était et comme on l'imagine dans les scénarios, ils ont fouillé le pote de Dixon, puis ont trouvé un pistolet dans sa veste. Ah, quelle mise en scène! Alors, puisque la police a trouvé une arme dans la veste du pote de Dixon, ils les ont amenés au commissariat où Dixon, très touché par la mort de Miranda, a dénoncé son pote car c'est lui qui a tué Miranda. Mais bon, c'est déjà trop tard puisque elle est déjà morte. Il aurait dû y penser plus tôt. Du côté de Sophie qui dormait apparemment dans sa chambre, s'est retrouvée subitement chez Roger d'un coup de bâton magique. Dès que la famille a constaté son absence dans sa chambre, ils ont tout de suite appelé Wandaman le marabout et ils ont foncé chez Roger. Arrivés sur les lieux, ils n'ont pas pu ouvrir la porte tout naturellement. Et Roger se sentait très puissant, mais Wandaman a pu neutraliser les pouvoirs sur la porte et l'a ouverte. Même si le policier, Bill, la famille et le marabout ont réussi à entrer, rien ne nous dit qu'ils vont réussir à sauver Sophie. J'ai l'impression que sa fille pourra la sauver, mais gardons le suspense. Puisque Kim a décidé de ne pas pardonner à Austin, espérons qu'elle restera ferme sur sa décision et fera un peu souffrir Austin pour tous ses manquements de soutien qu'il aurait pu apporter à Kim, même si la doudounette de Austin l'a fait déjà un peu comme si elle va le pardonner. Nous sommes tous heureux que Arnold défend sa maman et lui a dit que ce n'était pas nécessaire qu'elle se sépare de son copain juste parce qu'elle voulait garder leur maison. Espérons que Arnold continuera de s'assumer devant son oncle pour protéger les siens. Dans son couple par contre, tout ne va pas très bien car il refuse que sa femme expose son corps, il veut la garder pour lui seul et elle le trouve un peu trop vieux jeu. Et pour finir, notre couple de psychopathes, ouais, c'est comme ça que je les appelle. La tension ne fait que monter entre Paul et Ekindi car ils sont tous deux déçus que le marabout n'ait pas pu résoudre leurs problèmes. La guerre a explosé entre les deux, ils se disputent et Paul atomise le visage de Ekindi avec un gros caillou. Wombo, peut-être elle est morte. En tout cas, restez scotchés les doudous.
Dites-nous en commentaire quel scénario vous a le plus marqué. Et à lundi pour de nouvelles épisodes de Votre piment doux qu'est Madame Monsieur. On se retrouve dès lundi pour la suite. Abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de nous laisser un gentil commentaire. Thank you, my watchers, and next time for a new watch.